Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore une fois et bienvenue à cette deuxième partie, la deuxième leçon donc de cette grande série d'enseignements qui nous parle de notre identité en Jésus-Christ. Il est très important, comme nous l'avons dit dans la leçon précédente, que chacun de nous doit connaître qui il est en Jésus-Christ, de quoi est-ce qu'il est capable, quelle position est-ce que vous occupez en Jésus-Christ. Il est très important de connaître ces choses parce que nous sommes arrivés à conclure une certaine réalité, eu égard à ce qui se passe dans le milieu ecclésiastique, c'est que la plupart des hérésies que nous écoutons aujourd'hui sont liées à la mauvaise compréhension de la nouvelle naissance. Ne sachant pas de qui est-ce que nous sommes nés, les chrétiens acceptent n'importe quoi. Vous les voyez courir derrière les choses que Dieu leur a déjà données en Jésus. Je voudrais vous dire une chose, mes chers frères, avant d'aller en profondeur dans notre deuxième leçon, c'est que Dieu n'avait que deux dons à nous donner. Le tout premier don, c'est Jésus-Christ, le don de Dieu pour l'humanité. Et le deuxième don que Dieu nous a donné, c'est la personne du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu, un don exclusif pour ses enfants, les chrétiens, donc l'Église. Voyez-vous, deux dons. En dehors de ces deux réalités, Dieu n'a rien d'autre à te donner. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne Jésus, en d'autres termes, il se donne lui-même. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Jésus. Et donc, quand Dieu vous a donné Jésus, il vous a donné le tout. Vous ne pouvez pas dire que voilà, je mange des oranges et je n'ai pas de vitamine C. C'est quasiment impossible. Voilà pourquoi Colossiens nous dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de vous vient maintenant vous aider de manière à matérialiser cette vie, à vivre cela d'une manière pratique et d'exprimer la vie de Dieu dans votre environnement. Voyez-vous, il est important, mes chers frères, que de connaître son identité. Parce que la misère qui frappe aujourd'hui l'Église, c'est que la plupart ne connaissent pas leur origine à la lumière de la parole de Dieu. Très important à retenir. Donc on a dit la fois passée que l'homme avait trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et à la lumière de certains versets que nous allons voir tout à l'heure, nous arrivons à la conclusion que l'homme est un esprit, il a une âme et habite un corps physique. Et la question qui avait été posée était de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il créé esprit, pourquoi nous a-t-il donné une âme et habitons-nous dans un corps physique. Parce que esprit, c'est ce que nous sommes. Âme et corps, c'est ce que nous avons. Il ne faut pas confondre cela. Celui que vous voyez là, sur votre écran, physiquement, c'est le Fils de mon Père. Voyez-vous. Mais le Fils de Dieu, ce n'est pas la partie physique de votre être. C'est la partie la plus profonde de votre être. Celui que la Bible appelle l'homme intérieur. Elle l'appelle aussi la nouvelle création en Jésus-Christ. Il y a encore d'autres synonymes au regard de la parole de Dieu qui nous parlent de l'homme en tant qu'esprit. Il est dit aussi que l'homme, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur. Alors avant d'étudier les trois parties d'une manière approfondie, laissez-moi expliquer pourquoi sommes-nous esprits, pourquoi avons-nous une âme et pourquoi habitons-nous dans un corps physique qui peut être féminin ou masculin. Et donc Dieu nous a créé esprit afin que nous soyons comme lui. Comme il est esprit, nous devons être son image et sa ressemblance. Il nous a créé esprit afin que nous ayons la capacité d'interférer dans le domaine spirituel. Et donc ce qui se passe dans le monde spirituel, nous pouvons être participants de ces choses et les amener à se matérialiser dans le monde physique. Il ne suffit pas seulement d'être spirituellement vivant en Dieu, mais vous devez aussi être spirituellement actif. Mais comment est-ce que votre esprit, qui est une partie immatérielle, peut-il se manifester sur la terre? Remarquez qu'il est esprit, mais on lui a donné deux autres entités, au travers desquelles il peut s'exprimer d'une manière physique. Alors notre âme, c'est la partie où l'homme pense, où il a des sentiments, là où l'homme prend des décisions. Ça, c'est notre âme. C'est là où je suis conscient de mon humanité. Donc, je suis conscient que je suis un homme au niveau de mon âme. Et mon âme, en fait, c'est le système de pensée. Et le corps physique, c'est celui
que vous voyez devant vous. Et donc, l'homme que je suis esprit est censé se manifester au travers de l'âme et poser l'action correspondante d'une manière physique au niveau de son corps. Donc il est très important de retenir cela. Alors avant d'aller étudier en profondeur l'esprit, étudions d'abord notre âme et notre corps. Il s'agit de ce que nous ressentons et de ce que nous voyons. Il s'agit de nos sentiments, il s'agit de nos pensées. Voyez-vous, toutes ces choses-là, nous devons les connaître. Si nous ne les connaissons pas, eh bien, nous allons confondre les choses. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'esprit avec l'âme, mais je vais lire un passage dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. La Bible nous dit exactement ceci. Au verset 12 d'Hébreux chapitre 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Remarquez, la parole peut séparer l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme sont deux entités complètement distinctes. L'âme n'est pas égale à l'esprit et l'esprit n'est pas égal à l'âme. Il s'agit de l'esprit, de l'âme et du corps, qui sont trois entités complètement différentes. Voilà. Lorsque vous croyez maintenant en Jésus, nous l'avons dit la fois passée, que la seule partie de votre être qui a reçu le salut, qui est né de nouveau et qui est délivré à 100%, c'est votre esprit. Mais dans votre âme et dans votre corps, il ne s'est passé absolument rien. Et à la lumière de la parole de Dieu, ce que nous appelons communément l'âme et le corps, c'est cette partie de notre être qui vit en indépendance de la vie qui réside dans notre esprit. Si vous vous référez à la prophétie d'Ésaïe au chapitre 36, le verset 26, la Bible déclare que je vous donnerai un corps nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau et je mettrai mon esprit à l'intérieur de vous. Et cet intérieur-là, c'est justement vous, l'esprit, la nouvelle création, l'homme intérieur, la parure cachée dans le cœur. C'est là que vient habiter le Saint-Esprit. Mais dans l'âme et dans le corps, rien ne se produit. Et en tant que tel, vous pouvez déjà comprendre à quel niveau se situe le problème de l'homme dans sa vie chrétienne pratique. Parce que pour vivre la vie chrétienne, il faut une transformation. Mais la seule partie qui se transforme, c'est l'esprit. Et remarquez que nous parlons de la nouvelle naissance. Et si celui qui est né de nouveau, c'est l'esprit, et donc c'est un bébé, et ce bébé ne pourra pas se prendre en charge aussi longtemps qu'il n'aura pas pris une certaine taille, un certain âge spirituel. De la même manière qu'un bébé physique a besoin de grandir physiquement pour se prendre en charge, il en est ainsi aussi de tout bébé spirituel, toute personne qui vient de naître de nouveau. Mais notre âme et notre corps, retenez ceci. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le plus souvent la chair. Surtout quand vous lisez dans Romains, à partir du chapitre 6, 7 ou 8, vous retrouvez l'apôtre Paul qui parle de la chair. Et cette chair-là, remarquez bien, elle vit en indépendance avec la vie qui réside désormais dans votre homme intérieur, dans votre esprit donc. L'esprit qui est régénéré. Et la chair constitue l'obstacle numéro 1 de ta vie. Je vais vous dire une chose. Quand vous chassez un démon, au nom de Jésus, les démons partent. Mais votre chair, même quand vous dites au nom de Jésus, la chair ne part pas. C'est une partie de vous. Et vous avez la responsabilité. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance devrait nous changer intégralement. Mais à la lumière de la rédemption commence dans l'esprit de l'homme. On a vu ça avec certains versets ici. Mais l'âme et le corps doivent subir le même mouvement, la même transformation. Et pour y arriver, la Bible nous donne un remède. C'est dans Romains, au chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Ce verset est très capital. Si vous le pratiquez dans votre vie, croyez-moi, c'est le succès qui va commencer chez vous. Romains 12, donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons dans ce passage deux réalités. La première, c'est que le corps doit être offert en sacrifice vivant, et deuxièmement, c'est notre intelligence qui doit être renouvelée. Et à la lumière de ces enseignements, vous comprendrez que, d'une part, on nous parle de l'âme au verset 2, et on nous parle du corps au verset 1. Ces deux parties de notre être, si elles étaient transformées à la nouvelle naissance, je ne pense pas que le Seigneur nous demanderait encore de lui offrir ce qui lui appartient déjà. Il ne demandera pas de changer nos pensées alors que nous sommes déjà nés de nouveau. Ceci prouve suffisamment que les deux parties que nous avons citées, âme et corps de votre être, n'ont subi aucune transformation à la nouvelle naissance. Et quel est le remède que le Seigneur donne? Pour résoudre ce problème, offrez donc vos corps. Remarquez qu'il ne s'agit pas du corps de Dieu. Il s'agit de vos corps. Et donc si un homme que nous sommes, en tant qu'humains, nous sommes esprits, alors qui est-ce qui va offrir son corps en sacrifice vivant? Mais c'est moi, esprit. Mais remarquez qu'à la nouvelle naissance, je suis un bébé spirituel. Voyez-vous la taille de votre homme intérieur et voyez la taille de votre corps. Votre corps a peut-être 40 ans, mais votre esprit est né de nouveau il y a quelques mois. Alors c'est un bébé qui veut dire à une personne adulte, voilà, soumets-toi à ma volonté. Voilà pourquoi vous avez du mal à vivre une vie de sanctification pratique. Pour y arriver, le remède, ce n'est pas commencer à chasser les esprits d'impudicité, les esprits de je ne sais quoi que vous avez l'habitude de chasser, mais le remède, ce que vous devez comprendre, premièrement, que vous avez une petite dimension spirituelle. Et donc, en tant que nouvellement né dans le Seigneur Jésus, vous devez prendre de la taille spirituelle, de manière à amener votre corps à l'obéissance. Parce que la Bible déclare que c'est vous qui devez offrir vos corps à Dieu. Dieu ne le fera pas à votre place. J'ai entendu des gens qui priaient et qui disaient, Seigneur, viens à mon secours, prends ma chair, aide-moi ceci. Non, le Seigneur t'a donné toutes les ressources dans ton homme intérieur. Et vous verrez lorsque nous arriverons au moment où nous allons expliquer l'homme en tant qu'esprit. C'est ça le centre de tout intérêt divin. C'est de là que jaillit tout le potentiel dont tu as besoin pour vivre comme Dieu voudrait que tu vives ici sur la terre. Offre donc ton corps en sacrifice vivant. Remarquez qu'on parle d'un sacrifice. Qui dit sacrifice fait allusion à la mort. Et donc je dois mourir au péché et vivre pour Christ. C'est ça qu'on appelle un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de ma part un culte raisonnable. Et le verset 2 nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons dit que dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a les sentiments, il y a la pensée. Et donc quand on parle de renouveler l'intelligence, dans ce verset 2, on fait allusion à notre âme, qui ne doit pas être conforme au siècle présent. En d'autres termes, l'âme ne doit pas raisonner, ne doit pas penser ou avoir des sentiments qui s'accorderaient avec ce qui se passe dans le monde. Il faut donc que l'âme soit suffisamment renouvelée à la lumière de la parole de Dieu. Sans cela, remarquez ce que la Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous ne pouvez pas arriver à discerner la volonté de Dieu, à comprendre ce qui est bon et agréable pour vous en particulier, aussi longtemps que votre âme ne sera pas renouvelée. C'est le même principe qui nous amène aussi à la prospérité. La Bible déclare que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Comme, c'est un adverbe de comparaison. Ça compare votre prospérité physique et ce qui se passe à l'intérieur pour vous dire qu'en réalité, ce que vous vivez physiquement n'est autre chose que le résultat de ce que vous avez développé dans votre âme. Le système de pensée, mes chers frères, il ne faut pas blaguer avec cela. Il est important. Je donne un adage qui se dit dans ce monde. Il est dit dans ce monde que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Commencez à développer les pensées du monde. En ce qui concerne l'escroquerie, par exemple, vous verrez
que vous allez commencer à rencontrer des escrocs sur votre voie. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rencontrer les personnes providentielles, ceux que le Seigneur a placés sur leur voie. Pourquoi? Parce que ce qu'ils développent en eux, ce qu'ils sont, eh bien, c'est ce qu'ils vont rencontrer. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Et vous ne rencontrerez que de réalités qui s'accordent avec ce que vous développez dans votre tête, votre âme. Voilà pourquoi il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que désigne le but pour lequel on transforme nos pensées. C'est pour commencer à avoir le discernement, la compréhension de la volonté de Dieu, ce qui est bon à faire pour moi, ce qui est agréable pour ma vie. Et donc, l'obstacle de notre vie, c'est à ce niveau-là, l'âme et le corps. Et tout ce que le corps fait, c'est des choses auxquelles j'ai pensé. En fait, mes actions ne sont simplement que des pensées exprimées. Et quand je pense mal, je ferai mal. Lorsque je penserai bien, alors je ferai bien. Lorsque j'aurai les pensées du royaume, alors je poserai les actions du royaume. Et ça sera des actions qui vont me distinguer en tout et pour tout. Mes chers frères dans le Seigneur, très souvent, nous cherchons des boucs émissaires pour justifier le fait que nous ne prospérons pas. La Bible dit: je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je ne prospère pas par imposition des mains. Non, ça c'est une fausseté. Mais c'est en fonction de ce qui se passe dans mon âme, en termes de renouvellement de l'intelligence. C'est cela qu'on appelle le salut de notre âme. Si l'âme ne se renouvelle pas, toutes les réalités qui sont enfouies dans votre esprit, là où il y a le tout de Dieu, là où vous avez tout pleinement en Dieu, là où habite le Saint-Esprit, le potentiel divin, le dépôt de Dieu habite dans votre esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a déclaré que Dieu, je sers dans mon esprit. Ça, c'est notamment dans Romains chapitre 1, verset 9. Dieu qu'il sert dans son esprit. Son apostolat était dans son esprit. Tu as tout avec toi. Dieu a investi des grandes choses en toi. Il a partagé avec toi sa vie, son pouvoir, son autorité. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, il l'a partagé avec toi. Mais le problème, pour que tu manifestes cela, impérativement, vous devez obéir à Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Mes chers frères, si vous ne le faites pas, croyez-moi, la même cause produira les mêmes effets. Il y a des choses que vous vivez et vous avez comme l'impression que c'est des choses qui se répètent dans votre vie. Pourquoi est-ce que ces choses se répètent? C'est pour la bonne et simple raison que la même cause qu'ils avaient produit la fois passée, ce sont les mêmes choses qui demeurent encore dans votre âme. Et le besoin des chrétiens, depuis toujours, c'est d'abord d'arriver à renouveler leurs pensées, leur intelligence, à la lumière de la parole de Dieu. La repentance ne le fera pas. La repentance t'aide à devenir une nouvelle créature, à être sauvé. Mais vous pouvez être sauvé, mais tout en vivant les mêmes réalités que vous viviez lorsque vous étiez encore païen. Et cela, je peux vous donner un exemple dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 19. La Bible dit ceci, au verset 19 d'un Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce verset a été écrit pour les chrétiens. Les épîtres sont pour l'Église. Et donc, après avoir reçu Jésus, vous pouvez être le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Non pas parce que vous êtes maudit, non pas parce que vous avez été ensorcelé, non pas parce que vous êtes né d'une famille pauvre, ou entre guillemets qui serait sous la malédiction, parce que du reste, toutes les familles de la terre sont nées sous l'empire du péché. Nous devons donc croire en Jésus-Christ pour devenir enfants de Dieu. Et donc nous passons de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, des ténèbres à la lumière. Et donc ce verset est pour nous les chrétiens. Vous pouvez avoir cru en Jésus, mais Paul dit ici, il y a de fortes chances que vous soyez le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? L'explication est dans les phrases précédentes qui dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Je vais expliquer ça à partir de l'adverbe seulement. Seulement est un adverbe de comparaison qui compare deux sortes de vie.
si c'est dans cette vie seulement. Et quelle est l'autre vie? Cette vie seulement, c'est la vie physique. C'est la vie qui est liée à votre mental qui est déchu, au regard de la vie à laquelle le Seigneur vous a appelé. Mais si vous ne croyez pas, si vous ne comptez pas, et si du reste vous ne savez pas quelle vie vous anime à l'intérieur de vous, depuis le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, et que vous espérez seulement dans cette vie physique, à la manière de faire de ce monde, au lieu de renouveler votre intelligence, vous pensez faire des choses avec des principes que le monde vous présente. Et votre corps court derrière les choses que le monde vous présente. Si c'est dans cette vie-là seulement que vous espérez en Christ, vous serez les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'en fait, l'épanouissement d'un homme sur le plan spirituel se résume en quoi en fait? C'est que quand vous croyez en Jésus, on l'a expliqué, vous devenez une nouvelle créature. Il y a une vie nouvelle qui commence en vous. Il y a un homme nouveau qui est né à l'intérieur de vous. Et cet homme nouveau-là, la Bible déclare, si vous vivez, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est le Christ qui vit à l'intérieur de vous. Et donc celui que vous appelez la nouvelle création et Christ sont issus du même Père. Ils ont la même nature. Ils sont identiques à tel point que la Bible déclare que tel il est au ciel, tel vous êtes ici sur la terre. Mais l'handicap qu'a cette personne-là pour s'exprimer dans ce monde physique de un, c'est que c'est encore un bébé à la nouvelle naissance et il faut nourrir votre esprit de manière à atteindre la taille qu'il faut, sinon vous n'arriverez jamais à manifester ces choses. Et deuxièmement, la partie âme et corps de votre être, le seul remède que Dieu donne, c'est que vous devez d'abord renouveler votre intelligence. Quand l'intelligence se renouvelle, vous allez vous rendre compte que même vos agissements vont commencer à changer. Ne faites pas le contraire. Parce que la plupart des gens veulent se retenir à ne pas faire le mal, à ne pas faire ceci ou cela qui ne plairait pas au Seigneur. Mais vous ne faites pas ce qu'il faut au préalable. Ne pas faire le mal, vivre une vie de sanctification, c'est la conséquence. Mais les aptitudes de vivre cette vie, Dieu les a déjà placées à l'intérieur de vous. Et donc, vous devez retenir cela, que votre âme doit être renouvelée à la lumière de la parole de Dieu. Pas autre chose. On peut vous enseigner tout ce qui concerne les démons, la sorcellerie, mais ce n'est pas pour autant que l'âme sera renouvelée. Ce n'est pas pour autant que vous aurez la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Pas la parole des démons. Pas les enseignements des malédictions, des liens de famille, de je ne sais quoi, mari de nuit ou femme de nuit. Tous ces enseignements ne renouvelleront jamais votre intelligence. Mais si vous écoutez les enseignements sur le Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, pourquoi il est mort, pourquoi est-il ressuscité, pourquoi avait-il été crucifié, et pourquoi il est allé dans les régions inférieures de la terre, pourquoi est-il sorti de là, et pourquoi il est allé se rasseoir à la droite du Père, là où il est assis avec nous. Pourquoi tout cela? Et toutes ces étapes, lorsque vous les étudiez, vous bénéficiez de quoi? Lorsque votre âme commence à se nourrir de toutes ces choses, c'est alors que vous verrez une transformation. Votre façon de voir les choses va complètement changer. Et du coup, le corps physique va suivre le mouvement. Alors en ce moment-là, vous verrez que votre esprit, qui est le véritable vous, aura deux serviteurs qui lui sont acquis. Et il pourra aisément s'exprimer dans ce monde. Et vous verrez que votre vie ne sera qu'excellence et progrès. Dans le nom de Jésus, je vous bénis et je vous fixe rendez-vous à notre troisième leçon.